Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour qu'ensemble nous décryptons l'actualité parlementaire. Au menu de l'actualité parlementaire cette semaine, la déclaration de politique générale du Premier ministre burkinabé. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, face aux représentants du peuple, a décliné les grands chantiers de sa gouvernance sur 8 priorités. Puis il y a cet important document qui est passé à la loupe des députés pour examen et adoption. Il s'agit du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025. L'Assemblée législative de transition, en adoptant ce dossier, permet au gouvernement de disposer pleinement de son principal outil financier de la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social. Nous y reviendrons dans un instant. À l'Assemblée législative de transition, il est temps de dresser le bilan des activités menées par les députés tout au long de cette année 2024. Et c'est le premier vice-président de l'ALT, Dafidi Lompo, qui vous fera ce bilan dans un entretien tout à l'heure. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à tous à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Nouvellement nommé à la tête du gouvernement, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a exposé le 27 décembre dernier sa feuille de route conformément à la Constitution. Des ambitions affichées, tous les domaines allant de l'économie à la sécurisation du territoire sont abordés, des réformes structurantes sont annoncées pour le bonheur des Burkinabés. Un programme qui a reçu l'assentiment des députés qui ont voté à l'unanimité le discours de politique générale et confirme de ce fait l'investiture du chef du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le film de cet événement avec Idrissa Warga et Clonimé Alain Koulibaly. Face à la représentation nationale, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo présente les grandes orientations de sa politique générale conformément à l'article 63 de la Constitution. Le nouveau Premier ministre s'engage à offrir aux Burkinabés une gestion ambitieuse et vertueuse, fondée sur des valeurs endogènes avec en ligne de mire le retour de la paix et le développement socio-économique du pays. Un discours qui n'a pas laissé indifférents les députés. À quel taux d'occupation du territoire national sommes-nous à date? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour sécuriser les zones à forte production agricole, comme dans les Sourou et le long du lac Dem, dans le San-Martin? Il est dit que des offres de formation des universités seront fonction des potentialités de la région. Doit-on donc, Monsieur le Premier ministre, sous-entendre une perspective de fermeture de certaines filières dans certaines universités? Comment comptez-vous soutenir les secteurs stratégiques de notre vie sociale touchés par la crise sécuritaire? Malgré la loi 034, l'immatriculation des terres agricoles s'avère encore difficile. Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour une plus grande effectivité et efficience de l'opérationnalisation de la loi sur le foncier rural? Sur ces interrogations, le chef du gouvernement rassure. Des mécanismes sont engagés pour pallier au plus urgent. La dynamique que notre pays a engagée depuis septembre 2022 arrive à un tournant décisif où le maître mot sera désormais l'audace d'agir vite et bien pour assumer avec fierté notre souveraineté, recouvrer courageusement l'intégrité de notre territoire et exploiter dignement nos ressources naturelles. Des ambitions qui ont trouvé un écho favorable auprès des députés qui ont voté à l'unanimité la politique générale du Premier ministre et confirmé de ce fait son investiture à la tête du gouvernement. Les députés réunis sous la houlette du président de l'Assemblée législative de transition le lundi 23 décembre 2024 ont examiné et adopté le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025. C'est un budget ambitieux et réaliste à travers lequel le gouvernement veut bâtir un Burkina fort, résilient et prospère. S'inscrivant dans la dynamique du budget programme de l'État 2025-2027, les priorités demeurent le renforcement de la sécurisation du territoire, le renforcement de la résilience économique et la revitalisation du tissu social. On voit tout cela avec Anatona Koulouma et Karim Sissé. Le budget 2025 se chiffre à 3149,8 milliards de francs CFA en recettes et à 3612,3 milliards de francs CFA en dépenses.
Le déficit budgétaire pour l'exercice 2025 s'élève à 462,5 milliards de francs CFA contre 675,5 milliards de francs CFA en 2024, soit une amélioration de 213 milliards de francs CFA. Le budget de 2025 s'articule autour de 3 priorités stratégiques qui s'alignent parfaitement avec le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il s'agit d'abord de lutter contre le terrorisme et reconquérir le territoire. Pour matérialiser cette priorité hautement stratégique, le gouvernement souhaite allouer plus de 27% des ressources à la défense et à la sécurité. La deuxième priorité stratégique est le renforcement du capital humain, avec près de 40% des dépenses allouées à l'éducation et à la santé. Pour la troisième priorité, il s'agit d'accélérer le développement économique et social, l'agriculture, l'accès à l'eau potable, les infrastructures routières, l'accès à l'énergie, l'industrialisation sont des leviers majeurs pour répondre aux besoins quotidiens de nos populations. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 que le gouvernement soumet à l'appréciation des députés est un engagement, un pacte social pour bâtir un Burkina fort, résilient et tourné vers l'avenir. Il traduit l'ambition du gouvernement de financer durablement le développement par des ressources propres et souveraines. Plus de 90% des ressources de l'État sont des ressources internes, des ressources propres, à travers donc les recettes fiscales et les recettes non fiscales. C'est vraiment la marque de ce budget-là. Et comme vous l'avez su, le gouvernement a travaillé à maîtriser ces charges-là en réduisant tout ce qui n'est pas essentiel. À l'issue du débat général, les représentants du peuple ont voté à l'unanimité des 71 votants du jour le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Toujours dans l'actualité parlementaire, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, accompagné d'une délégation de parlementaires, était dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024 à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, aux côtés de la communauté chrétienne pour la célébration de la nativité ou la naissance de Jésus-Christ. La messe a été officiée par l'évêque Prosper Kantiebo. Il a souhaité que cette naissance du Christ consolide davantage les liens de fraternité, rapproche les fils de Dieu et sème l'amour et le pardon dans les cœurs. C'est l'heure du bilan au Parlement comme annoncé en début d'édition. Combien de lois ont été adoptées au cours de l'année 2024? Comment les députés ont-ils exercé leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale? Le premier vice-président Dafidi Lompo dresse le bilan du travail parlementaire de l'année écoulée dans cette interview express conduite par Axel Nicole Yao. C'est l'heure du bilan au Parlement. Pouvez-vous nous faire un point concis des lois votées en 2024 par l'Assemblée législative de transition? L'année 2024 a été particulièrement fructueuse pour le travail parlementaire. Les 5 commissions générales se sont régulièrement réunies en session permanente afin d'examiner les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les députés ont également pu questionner le gouvernement sur les faits essentiels de la gouvernance. En plénière, nous avons voté et adopté 43 lois, dont les plus emblématiques sont la loi de finances, la loi de règlement, la loi portant code minier. Pour ne citer que cela, nous ne pouvons passer sous silence la proposition de loi portant accord qui a autorisé l'organisation des assises nationales. Le contrôle de l'action gouvernementale faisant partie de vos prérogatives, pouvez-vous également nous en faire un point? Au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont également été très actifs. 3 commissions d'enquête parlementaire ont été mises en place et les rapports ont d'ailleurs été déposés. 5 missions d'information parlementaire ont été mandatées et les résultats sont exposés. Quant aux questions orales et écrites, nous totalisons 8 portant sur des sujets majeurs de notre pays, adressés au gouvernement qui a voulu bien
nous accorder des réponses satisfaisantes. Au regard des résultats engrangés, êtes-vous satisfait du travail abattu? Certes, l'année 2024 a été très laborieuse et les importantes lois adoptées vont servir de repère pour le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous nous réjouissons d'avoir accompli notre devoir qui est de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action gouvernementale selon les dispositions de la Constitution. Et pour clore cette émission, faisons un tour comme il est de coutume dans le champ lexical parlementaire. Et cette fois-ci, nous irons à la découverte d'une expression utilisée à chaque plénière avant l'entame des travaux. Il s'agit de la formule « Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer et régler son ordre du jour ». De quoi s'agit-il exactement? Suivant les explications de Honora Bationo, le chargé des relations publiques à l'Assemblée législative de transition. La règle selon laquelle l'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour est une disposition du règlement du Parlement burkinabé en son article 59, alinéa 1. Avant le début d'une séance plénière, le président de séance prononce cette disposition du règlement, ce qui ouvre la voie au début des travaux. À propos de la première observation, à savoir le quorum indispensable matérialisé par le groupe de mots toujours en nombre, il est important de savoir que l'Assemblée n'a besoin d'aucun quorum indispensable pour la tenue de cette séance plénière. Quel que soit le nombre de députés présents dans l'hémicycle, l'Assemblée siège et délibère de plein droit. Le second principe de cette formule porte sur l'ordre du jour des séances. L'ordre du jour de la session de l'Assemblée ne dépend que de la décision des députés qui l'adoptent au premier jour suivant la programmation de la conférence des présidents, l'organe par excellence de l'ALT pour régler l'ordre du jour de la session. En conclusion, on peut retenir que la formule « l'ALT est toujours en nombre pour délibérer pour son ordre du jour » est une formule qui permet à l'Assemblée de se réunir en toute souveraineté, en évitant les blocages susceptibles d'être occasionnés par l'absence d'une majorité à l'hémicycle au début d'une plénière. Cette formule donne la souveraineté au Parlement sur l'établissement de l'ordre du jour de ses travaux. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe rédactionnelle et de réalisation de votre magazine La Tribune du Parlement vous souhaite une bonne et heureuse fête de fin d'année. Que l'année 2025 soit pour vous une année de santé, de prospérité et surtout de paix pour notre très chère patrie, le Burkina Faso. À la semaine prochaine donc pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.